Eh bien bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va être tout d'abord informative et ensuite une deuxième partie qui sera pour présenter tout ce qui est le matériel et les logiciels utilisés pour réaliser mes vidéos. Donc tout d'abord en termes d'information, je vais vous revenir sur la question de la monétisation. J'ai réfléchi longuement et je me suis dit que c'était bien de monétiser parce que ça pouvait générer quelques euros importants pour acheter du nouveau matériel et aussi pour vous faire gagner des lots. Des lots du style maillot, écharpe, tout ce qui peut se rattacher à Saint-Etienne et éventuellement des places aussi, si les vidéos génèrent assez de revenus pour ça. Donc si vous avez des logiciels qui bloquent tout ce qui est publicité, enlevez-les sur mes vidéos, ça serait sympa pour générer des revenus pour moi mais comme pour vous parce que ça vous profitera à vous, je vous l'ai dit. Et quand je dis quelque chose, je ne reviens pas dessus et je suis sincère. Je compte bien organiser des jeux concours à la fin de la saison et même pendant la saison si l'occasion se présente. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler des déplacements que je vais réaliser. Il y en aura deux, comme vous le savez, à Milan et aussi ce qui n'était pas forcément prévu à Lorient, le samedi 16 octobre à 17 h. Je compte bien évidemment réaliser une vidéo et j'espère qu'il y aura la victoire au bout chez notre bête noire. Donc voilà, j'espère faire une bonne vidéo. Je filmerai avec ceci, enfin pas le match mais j'essaierai d'intégrer, on va mettre un peu plus gros voilà, pour bien l'avoir, profiter de cette magnifique caméra GoPro Hero 3. J'aimerais un petit peu plus intégrer de GoPro pour un petit peu dynamiser mes vidéos et changer un petit peu, comment dire, changer les points de vue que je peux avoir dans les vidéos qui se répètent un petit peu trop souvent à mon goût. Et j'aimerais un petit peu innover voilà, dans ce domaine là, donc je pourrais tester des choses à Lorient. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de GoPro à Lorient parce que je ferai mes premiers tests pour Milan. Ce sera surtout Milan où je compte vraiment réaliser une grosse vidéo. En termes de déplacement, je ferai une vidéo sur le déplacement parce que j'aurai la chance de faire le déplacement dans des conditions particulières et je compte vous en faire profiter parce que je sais que c'est pas tout le monde qui peut se permettre de faire un tel déplacement et surtout dans les conditions dans lesquelles je vais voyager. Et surtout aussi pour vous montrer le match en lui-même. Je ferai donc deux vidéos, une pour le déplacement et une pour le match. Voilà. Donc ça c'était pour les déplacements et j'intégrerai bien sûr de la GoPro. Ensuite je vais vous poser une question. Si une vidéo info chaque mois ça vous plairait pour vous parler de ce qui s'est passé sur ma chaîne et ce qui est à venir, des concepts qui peuvent me venir, des éventuels jeux concours, si j'arrive à fixer des dates, voilà. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Ensuite, donc là on va se retrouver, non pas tout de suite, on va d'abord présenter le matériel avec lequel je réalise mes vidéos. Donc tout d'abord on va s'attarder sur la partie PC. Le PC qui me sert à faire le plus gros de mes montages, c'est le Asus ROG Titan CG 8480, donc de chez Asus comme j'ai dit, très bon PC, il est très rapide, il a 8 Go de RAM et, attendez je vais avoir un truc sous les yeux, il a un disque dur d'1 Tera, 6 ports USB 3.0, il a 8 Go de RAM, il a, qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a un Intel Core i7, attendez avoir les informations sous les yeux. Voilà, Intel Core i7 3770K avec cadencé à 3,5 GHz pour ceux qui connaissent vraiment et qui peut monter jusqu'à 3,9 GHz. Ensuite en termes de PC portable, parce que je me suis dit qu'en termes de déplacement, si j'en faisais, ce serait plus pratique de faire avec un PC portable. Parce que l'inconvénient d'un PC de bureau, c'est que ça ne peut pas se déplacer concrètement. Donc le PC portable, c'est un MSI GE60 Apache Pro, donc de chez la marque MSI, qui lui a aussi 8 Go de RAM. Il est cadencé à 2,8 GHz. Il a un Intel Core i7 4770K. Qu'est-ce qu'il a d'autre? 1 Tera de mémoire bien sûr, donc c'est voilà, quelque chose, la vitesse de rotation est à 7200 RPM, donc c'est quelque chose de pas mal on va dire, voilà, c'est assez puissant et c'est bien pour les montages vidéo. Le seul inconvénient c'est qu'il chauffe énormément, voilà, c'est le seul inconvénient, il peut monter facile à 60 degrés. Ensuite en termes de photos, vidéos, tout ce que vous pouvez voir dans les montages en eux-mêmes. D'abord ce premier appareil photo, je ne me sers pas souvent. Je vais essayer de m'en servir, allume-toi s'il te plaît. Je vais essayer de m'en servir pour Milan, histoire de filmer un petit peu, donc vous pouvez le voir. Hein. C'est un appareil qui est assez puissant, mine de rien, malgré ça, vous voyez, il est très fin, c'est vraiment un appareil photo portable, hein, vraiment très léger, comme on peut le voir chez la plupart des gens quand ils vont au match. Pourtant, il est très puissant, il est aussi puissant que celui-ci avec lequel je filme. Il a juste moins de luminosité parce que comme vous avez pu le voir, le capteur optique est beaucoup plus réduit.
ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de luminosité et de lumière qui rentre dans le capteur. Mais il reste vraiment très très bon. Cet appareil c'est un Sony HX50, voilà, pour la référence. Et ensuite pour finir, le meilleur pour la fin, le Panasonic FZ200. C'est donc l'appareil photo qui me sert à filmer. Comme vous avez pu le voir en vidéo, il a une très bonne qualité. Le seul défaut c'est qu'il a un focus un peu lent, mais ça c'est le problème d'avoir un appareil photo et pas une caméra. Donc bon, ça je n'y peux malheureusement rien, mais c'est vraiment un appareil qui est très performant, voilà. Donc maintenant on se retrouve sur mon PC, donc je vais faire même en même temps, comme ça ce sera plus pratique. Donc sur mon PC, pour vous montrer les différents logiciels. Alors tout d'abord, ce qui me sert à filmer mon écran, ça peut toujours servir, c'est ce que vous voyez, le Camtasia Studio 8, qui est vraiment très bien. Comme vous voyez, la qualité est très nette et très bonne, quoi. En termes de montage vidéo, ce qui me sert, c'est le Vidéo Deluxe 2013 Plus de chez Magix, qui est vraiment très bien. C'est pour les montages un petit peu plus, ou les effets un peu plus poussés. Voilà. Ils m'ont servi notamment à faire mon intro et mon outro. Donc c'est vraiment pour les montages un peu plus poussés. Et pour synthétiser le tout, ce sera Maker, tout simplement Windows Movie Maker, qui est un logiciel très simple. Vous sélectionnez vos clips et puis vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur, et c'est très simple et très intuitif. Après, en termes de... j'ai encore un autre logiciel de montage vidéo. Ce sera le Corel Video Studio X7, donc de chez Corel, qui est bien, mais qui est quand même un petit peu moins bien que le Magix. Je trouve beaucoup plus réduit en termes de possibilités, puisqu'il a que 2 pistes vidéo et 2 pistes audio, alors que Magix en a beaucoup plus, ce qui est beaucoup plus pratique. Et ensuite, pour finir, ce qui me sert à faire mes vignettes et le montage photo, Photofiltre Studio X. Donc vous ouvrez votre image, je prends un exemple bête, vous prenez Aubameyang, vous pouvez faire la découpe après pour intégrer une autre image, et c'est vraiment très simple. J'ai pris parce qu'il était très simple et voilà, très pratique. Et voilà. Après, Photoshop est un petit peu mieux, enfin même mieux parce que c'est plus poussé, mais c'est un peu plus complexe et on prend plus de temps et on ne s'attarde pas sur l'essentiel. Et ça ne me sert pas forcément, voilà. Donc ça c'était pour un petit peu tout ce qui était logiciel. En termes de matériel, tout est bon, et ben voilà. Et ben vous avez tout ce que je peux faire en termes de montage. Après vous le voyez, je trie comment dire, tous mes fichiers. J'ai tous mes fichiers avec les différentes photos. Tenez, ça c'est une photo que j'ai jamais montrée en vidéo. Vous avez une petite exclue. J'ai une tête affreuse là-dessus, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Mais avec Monsieur Jérémy Janot, c'est son anniversaire aujourd'hui, donc je lui souhaite un bon anniversaire. Voilà, donc c'est tout est bien organisé, tout est bien rangé. Ça prend du temps déjà de mettre les photos qui sont d'une grosse capacité, parce que comme la qualité est élevée, de mettre une grosse capacité sur un ordinateur, ça prend énormément de temps. Vous voyez par exemple un fichier vidéo n'importe lequel, ça prend 176 MO pour celui-ci, ce qui est assez important, et ce qui explique que ça met beaucoup de temps à mettre sur l'ordinateur, à le mettre sur le logiciel de montage, à faire le rendu, publier sur YouTube. C'est à chaque fois, si on englobe vraiment tout en termes de filmer, mettre les images sur le PC, le montage et l'upload, sans l'upload, tout ça j'en ai pour déjà 1h30 pour le match. Mettre les vidéos sur le PC, il y en a bien pour 30 minutes, et tout ce qui est montage 2 heures, donc voilà, vous faites le total et ça vous fait un petit 4 heures de montage, c'est pas exactement du montage mais 4 heures de travail pour obtenir une vidéo de 10 minutes. Donc vous voyez un petit peu le boulot qu'il faut pour réaliser une vidéo. Voilà, donc pour la vidéo setup c'est tout, les informations, vous avez tout ce que j'ai à vous dire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker mes vidéos, c'est très important. Ça me permet de voir un petit peu si les vidéos vous ont plu ou pas. Ah oui, et j'ai oublié ce magnifique siège qui est derrière moi, que j'ai commandé, qui est de la marque Akai Racing, vert bien sûr évidemment, que j'ai reçu récemment pour mon anniversaire, et qui est vraiment d'un confort exceptionnel, parce que quand vous passez des heures devant ce PC, c'est important d'avoir un bon siège. Ça je tiens vraiment à le préciser parce que c'était pas le cas avant et ça se ressentait. Ah aussi, une dernière chose en termes de matériel, l'écran que vous voyez ici, c'est un de chez Asus à 27 pouces, c'est un Designo MX279H, voilà, donc en termes de matériel. Et puis le clavier c'est de chez Asus et la souris aussi, voilà, pour ceux qui s'intéressent jusqu'au bout. Et la webcam, c'est une webcam pourrie que je vais changer, qui est de chez Trust, la marque Trust, voilà, mais qui n'est pas exceptionnelle, qui fait du 480p.
et c'est pas, de toute façon j'en ai pas d'utilité en vidéo, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas comme je vous l'ai dit à vous abonner, à laisser des likes et à commenter si vous avez, pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Rappelez-vous, je vous ai demandé si vous vouliez une vidéo info chaque début de mois, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça me permettra de voir si vous êtes pour ou contre. Et voilà, c'est tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.